Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta faveur et pour ton amour. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit encore sur nous. Merci Seigneur. Nous voulons te recommander ce moment, tendre Père. Nous prions que tu sois le commencement et la fin de ce moment. Merci Jésus. Permettez-moi juste de changer de mélodie. Merci Seigneur. Vous me permettez juste de changer de mélodie. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, ta faveur. Merci pour ton peuple Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour nos familles. Merci pour nos projets, Dieu de gloire, Dieu de bonté. À qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi? Comme Pierre l'a dit, Père, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles qui libèrent. C'est toi qui as les paroles qui délivrent. C'est toi qui as les paroles qui sauvent. Tu as les paroles qui réconfortent. Tu as les paroles qui redonnent la force. Tu as les paroles, Seigneur, qui donnent de l'espoir. À qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi, Jésus? Vers qui, Seigneur, irions-nous si ce n'est à toi, le Tout-Puissant? Et ce soir, nous voulons encore te célébrer. Et ce soir, nous voulons encore, Père, être reconnaissants pour la vie que tu nous donnes. Oui, Papa, beaucoup sont morts. Beaucoup sont alités, incapables de se lever, de faire quoi que ce soit. Mais si nous sommes là ce soir, ou en ce jour, c'est à cause de ton amour et de ta faveur. C'est à cause de tes grâces, Dieu de gloire et Dieu de bonté. Et Seigneur, gardez le silence face à ces choses merveilleuses que tu fais pour nous quotidiennement serait un péché, Papa. Oui, comme, Seigneur, ce lépreux, Seigneur, parmi les 10 qui s'est retourné et qui est venu manifester de la reconnaissance après avoir été guéri. Nous revenons à toi, Père, non pas avec des reproches, non pas comme pour venir te dire, Seigneur, que tu n'as pas encore accompli telle et telle chose. Mais nous venons ce soir pour te dire merci pour ce que tu as déjà fait. Nous venons ce soir pour te dire merci pour ce que tu continues de faire pour nous. À toi la gloire, malgré, Seigneur, la tempête, tu es présent avec nous. Malgré les vents, Seigneur, tu nous donnes de tenir. Ce qui a tué nos parents, Seigneur, n'a pas pu nous tuer. Les ennemis qui sont venus à bout, Seigneur, des membres de nos familles, n'ont pas pu contre nous à cause de ta grâce et de ta faveur. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, simplement te dire merci. Les mots nous manquent ce soir pour reconnaître tes grâces et tes faveurs. Les mots, Seigneur, sont peu pour qualifier tes œuvres en notre faveur. Lorsque nous voyons, Seigneur, la qualité de notre vie, force est de reconnaître que ton amour nous maintient. Force est de reconnaître que ta faveur, ta miséricorde nous a gardés jusqu'ici. Oui, Seigneur, nous pouvons le dire ce soir. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur nous a gardés. Jusqu'ici, le Seigneur a combattu pour nous. Jusqu'ici, tu as gardé la famille de quelqu'un. Jusqu'ici, tu as protégé les affaires de quelqu'un. Jusqu'ici, tu as préservé la santé de quelqu'un. Jusqu'ici, Seigneur, tu as gardé les enfants d'une personne. Comment ne pas te dire merci, Père? Comment ne pas te dire merci, Jésus? Et ce soir, nous élevons nos mains vers toi. Pas seulement les mains, mais nous élevons nos esprits vers toi. Nous élevons aussi nos âmes vers toi, Dieu de gloire. Et nous te disons merci. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons nous joindre, Seigneur, aux anges dans les cieux qui crient Hosanna au plus haut des cieux. Qui crient gloire à l'agneau
Et ce soir, Seigneur, notre âme crie gloire à l'agneau. Gloire à toi, Jésus, au siècle des siècles. Gloire à toi dans cette saison de notre vie. Et gloire à toi dans les saisons à venir. Gloire à toi, Seigneur, pour les générations à venir. Gloire à toi, Jésus, pour les générations à venir. Béni sois-tu. Te recommandons ce live. Donne-nous la bonne compréhension. Place les mots, Seigneur, sur les lèvres de ton serviteur. Que la chair fasse silence. Et que Dieu Tout-Puissant, tu puisses t'exprimer au travers de moi. Et que tu puisses nous enseigner, nous introduire dans une nouvelle dimension de ta connaissance. De la connaissance de ton royaume et de ta création tout entière. Nous sommes ignorants, mais toi, Seigneur, tu es la connaissance. Seigneur, tu es la lumière. Viens nous éclairer, viens éclairer notre intelligence, notre savoir. Afin que nous ayons l'impact, Seigneur, qu'il faut sur la terre des hommes. Béni sois-tu. Te soumettons ce moment. Sois au contrôle. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce que le Seigneur est avec vous ce soir? Je suis vraiment heureux encore de me trouver là et d'être ce canal que le Seigneur, dans toute sa grâce, dans son amour, a bien voulu utiliser pour ce soir nous apporter la parole. J'aimerais avant toute chose dire merci au peuple de Dieu qui est déjà présent, qui commence déjà à réagir. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Ta part, Rodrigue, papa, que le Seigneur soit avec toi. Mon fils Nguessan, que Dieu te bénisse, l'aigle royal. Dieu s'est souvenu, Bagayan, Dieu vous bénisse abondamment. Je salue quelques personnes. Maman Grid, que Dieu te bénisse abondamment. L'apôtre Jean Polo, que Dieu soit avec toi. Yolène glorieuse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Dieu de gloire, que la faveur de Dieu soit encore sur toi. Je suis juste en train de saluer. Alors, ce soir, nous allons entamer quelque chose de nouveau. Voilà, on avait commencé une série d'enseignements la semaine passée qui avait pour titre, on parlait sur, je crois, la sirène des eaux. Voilà, on parlait sur la sirène des eaux. On parlait sur la sirène des eaux, mais à partir de ce soir, nous commençons quelque chose de nouveau. Et notre thème général, c'est spiritualité fondamentale. La spiritualité fondamentale. Et notre sous-thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. J'aimerais déjà encourager Rita de Christ, que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais déjà encourager quelqu'un à commencer à liker, à partager, s'il vous plaît, c'est important. Voilà, ça va permettre à un plus grand nombre de personnes de se connecter au live, d'être bénis aussi par ce que le Seigneur sera en train de libérer. Dieu s'est souvenu, c'est depuis le Burkina Faso, que la faveur de Dieu soit sur vous là-bas. Amandine Zouzoua, que la grâce de Dieu soit encore sur toi, maman. J'espère que vous allez bien tout autant que vous êtes. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, par moments, je vais faire des pauses pour essayer de nous encourager à liker. Parce que quand on commence les choses, on est tellement concentré sur l'enseignement que le Seigneur nous donne, que souvent on oublie même de partager, de liker. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le peuple de Dieu, chacun de nous, à se saisir de sa Bible. Chacun de nous va se saisir de sa Bible. Et nous allons faire une lecture très rapide, très précise. Dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 1er, du verset 4, je dirais, au verset 5. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Que Dieu bénisse sa parole. C'est le prophète Jérémie qui est en train de nous parler. Et je répète, notre thème général de la semaine, par la grâce de Dieu, c'est la spiritualité fondamentale. Et notre sous-thème de ce soir, c'est le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. N'hésitez pas à vous abonner, à commencer à partager et à liker. Nous commençons. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous venons de lire un passage assez clair, assez bizarre aussi, autant clair que bizarre. Et nous nous rendons compte que Dieu est en train de parler à un individu, un homme, un prophète qui s'appelle Jérémie. Et puis Dieu lui dit ceci. Bon, avant que tu ne sois dans le sein maternel, je te connaissais.
Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète. Ah. Donc Dieu connaissait Jérémie. Dieu avait rencontré Jérémie. Dieu voyait Jérémie. Jérémie faisait des choses. Je vais arriver là tout à l'heure. Mais avant tout, il faut comprendre que selon le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Parce que si Dieu connaissait Jérémie, c'est qu'il le connaissait quelque part. Il le connaissait dans un endroit précis. Mais lorsque nous lisons le livre de la Genèse, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. En un jour, c'est-à-dire le premier jour, Dieu a commencé d'abord par créer les cieux et la terre. Écoutez-moi bien, tous les éléments que Dieu a créés dans une seule journée ont une liaison. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en train de lire la Genèse, nous voyons qu'à chaque jour, il y a eu des éléments que Dieu a apportés. Il y a eu des éléments que Dieu a créés, que Dieu a formés, que Dieu a suscités par jour. Et chaque création ou chaque formation de Dieu dans une journée, ces éléments qui ont été formés ou créés ont un lien. Ces éléments-là opèrent, je dirais, comme des binômes. Et si on ne peut pas prétendre parler à la terre sans parler au ciel, c'est comme ça qu'on ne peut pas prétendre parler au ciel sans toutefois parler à la terre. Parce qu'ils travaillent ensemble, ils ont été faits le même jour. Ils sont liés, il n'y a pas l'un sans l'autre. Le jour où le Seigneur avait fait le soleil, c'était le même jour qu'il avait fait la lune et les étoiles. En d'autres termes, lorsque même les scientifiques sont en train de parler, ils disent qu'il y a un lien entre la lune, les étoiles et le soleil. Certains disent que la lune bénéficie de l'éclat, de l'éclat, de la lumière du soleil. Est-ce que vous comprenez? Pour dire quoi? Donc lorsque nous regardons le premier jour qui symbolise la création des cieux et de la terre, cela équivaut à dire que tu ne peux pas vouloir parler à la terre sans parler au ciel. Ou tu ne peux pas vouloir parler au ciel sans parler à la terre. Tout ce qu'on dit à la terre est enregistré dans le ciel, mais tout ce qu'on dit dans le ciel est enregistré sur la terre. C'est comme ça que le Seigneur va dire à Pierre: tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux, mais aussi tout ce que tu vas délier dans le ciel sera délié sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport, il y a un lien. Le mouvement du ciel équivaut à un mouvement terrestre. Et le mouvement terrestre équivaut à un mouvement céleste. Mais lorsque nous poussons un peu plus dans je dirais, l'analyse du premier jour et de la création des cieux et de la terre, nous nous rendons compte que Dieu a créé les cieux et la terre, mais bizarrement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait, planait au-dessus des eaux. Or, lorsque nous lisons bien, on n'a pas entendu quelque part où Dieu a créé les eaux. J'ai une question pour vous, peuple de Dieu. D'où viennent les eaux qui sont sur la terre? Qui a créé ces eaux? Ou qu'est-ce que les eaux sur lesquelles l'Esprit était en train de se mouvoir? Parce que nullement il n'a été écrit que Dieu a créé les eaux. On dit Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Quand il parle de l'eau, la Bible dit qu'il séparait les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Donc il y a l'eau en haut et il y a l'eau en bas. J'ouvre une parenthèse. C'est pourquoi toute personne qui croit et qui pense que quand on parle des sirènes des eaux, des esprits des eaux, c'est seulement les esprits qui sont sur la terre ici. Il y a des esprits des eaux en haut. Je ferme la parenthèse. D'où viennent les eaux sur lesquelles l'esprit était en train de planer? Je vous laisse ça comme réflexion, comme exercice de maison, comme devoir de maison, comme recherche spirituelle à aller faire dans la présence de Dieu. Faites des recherches, priez, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, de vous parler, de vous renseigner. Et puis prochainement, vous allez répondre à cette question. Qu'est-ce que ces eaux? D'où proviennent ces eaux? Écoutez-moi bien. Avant la création du vin, avant la création de toutes les boissons que nous connaissons aujourd'hui, l'un des éléments qui était utilisé dans l'ancien temps, l'un des éléments qui était utilisé pour parler à la terre, pour parler au ciel,
c'était l'eau. Avant que la liqueur d'aujourd'hui n'existe, et que nos parents d'aujourd'hui utilisent la liqueur comme moyen de libation, comme instrument de libation, avant qu'on utilise le vin comme moyen de libation, avant qu'on utilise tout ce que vous savez comme boisson forte, l'eau était le premier liquide ou le premier instrument pour faire des libations, pour parler à la terre. Écoutez-moi bien. J'ai vu plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui limiter les instruments pour pouvoir parler à la création simplement au vin. C'est vrai que dans la spiritualité, le vin symbolise le sang. Mais l'eau symbolise l'esprit de Dieu. L'eau dans la spiritualité symbolise l'esprit de Dieu. Parce que quand on continue, lorsque les eaux ont été rassemblées dans un endroit, l'esprit a cessé de se mouvoir au-dessus de toute la terre. C'est lorsque les eaux étaient au-dessus de toute la terre, couvraient toute la terre, que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais lorsque les eaux étaient rassemblées dans un endroit, l'esprit a cessé de planer partout. L'esprit était dans un endroit concentré, dans un endroit bien précis. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, l'eau, l'eau était le moyen, ou était le représentant, ou l'image de l'esprit. Ainsi, vous verrez plusieurs de nos parents se réveiller à 4 heures pour certains. Ils mettent l'eau dans la bouche. Ils crachent l'eau. Ils ne crachent pas comme on se brosse. Il y a une manière de cracher l'eau. Ils versent l'eau. Et ils prononcent des paroles. Écoutez-moi bien. Un homme qui utilise l'eau pour parler à la terre aura plus d'impact qu'un homme qui utilise le vin. Un homme qui utilise de l'eau pour parler au ciel aura plus d'impact qu'un homme qui utilise la liqueur. Le problème, c'est que sans le savoir et même sans le vouloir, nous avons copié la spiritualité ténébreuse. Sans le savoir, nous avons copié ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Nous avons fait une copie, on a juste appliqué le nom de Jésus dessus. On a juste collé le nom de Jésus dessus. Est-ce mauvais d'utiliser le vin pour faire une libation? Non, le vin représente le sang de Jésus. Mais je suis en train de dire que utiliser le vin n'est pas mauvais, mais utiliser l'eau donne encore plus d'impact, de puissance, de force à nos paroles, à notre déclaration. Lorsque dans le livre de la Genèse, au temps de Noé, les hommes ont péché, l'eau avait été l'instrument de destruction du mal sur terre. L'eau avait été l'instrument d'assainissement de la terre elle-même. Même lorsqu'il s'agit de baptiser, on ne dira pas à Jean d'aller prendre peut-être du vin, de verser ça sur la tête des gens. Mais Jean va utiliser de l'eau. La spiritualité de l'eau n'a pas été bien comprise et maîtrisée par l'église que nous sommes. Et on a l'eau avec nous. On a les eaux qui nous entourent. Mais on ne sait pas comment utiliser cette eau qui est accessible. Tu as le moyen de te libérer d'un envoûtement. Tu as le moyen de te délivrer, de délivrer ta terre. Tu as le moyen de parler au ciel. L'eau, dans la spiritualité, représente l'esprit de Dieu. C'est l'un des meilleurs éléments pour parler à la terre. Peu importe ce qu'on avait fait sur ta terre, utilise juste l'eau pour balayer. Peu importe ce qu'on avait planté, utilise juste l'eau pour balayer, pour détruire cela. Peu importe les malédictions qu'on avait jetées contre ta vie, contre ta famille, utilise l'eau. Utilise l'eau. Tu as de l'eau chez toi. Ce n'est pas une histoire, non, c'est l'eau des mers, c'est l'eau des marigots, c'est telle eau, papa, l'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. L'eau, c'est l'eau. Et tu peux l'utiliser toi-même
Pas besoin que quelqu'un vienne prier sur l'eau. Parce que l'eau déjà, c'est déjà un symbole dans le langage spirituel. Donc ce n'est pas quelqu'un qui a venu dire non, je déclare, je décrète. Toi-même tu peux prier en fonction de tes désirs. Tu veux parler à la terre? Commence à utiliser l'eau. Tu veux que ton atmosphère soit favorable? Utilise l'eau. Jésus a vu un aveugle, il a fait la salive, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, il dit va te laver au réservoir de Siloué. C'était l'eau. Naaman est venu à sa maladie. On a dit à Naaman, va plonger dans le Jourdain 7 fois. C'était l'eau. C'était l'eau. C'était pas l'huile, c'était l'eau, papa. Nous avons des éléments de destruction du monde des ténèbres, mais on ne sait pas utiliser, on ne maîtrise pas. Tu peux prendre de l'eau et puis faire de sorte qu'il puisse pleuvoir, prier dessus, Seigneur, je veux qu'il pleuve dans tel coin. Oh frère, parce que les eaux qui sont en bas sont aussi les eaux qui sont en haut. L'eau qui est en bas, c'est la même eau qui est en haut. Les eaux terrestres sont représentées dans les cieux. Il y a aussi des eaux célestes. Donc celui qui parle aux eaux terrestres parle aussi aux eaux célestes. Bon, je dis, celui qui parle à l'eau sur la terre parle à l'eau dans le ciel. Si généralement nous disons que la plupart des richesses sont cachées dans l'eau, imaginez les richesses de l'eau qui est sur la terre ici. À plus forte raison, les richesses de l'eau qui se trouvent dans les cieux. On a caché ta bénédiction dans l'eau. Quelle eau? Il y a les eaux de la terre et il y a les eaux des cieux. Ce n'est pas forcément dans l'eau de ton village on a caché. Peut-être qu'on a pris ton mariage, on n'a pas déposé ça dans l'eau sur la terre, mais on a mis ça dans l'eau dans le ciel. Et toi quand tu es en train de prier, tu mets ton esprit, tu penses sur l'eau qui est au village. Tu as bombardé l'eau du village, ton mari n'est pas revenu. Tu dis non, on t'a menti, on t'a pas menti. Il existe plusieurs eaux. Mais il y a les eaux de la terre et il y a les eaux d'en haut. Dans quelle eau on a mis ta grâce? Dans quelle eau on a déposé ton étoile? Dans quelle eau? Est-ce que je peux avancer? Et généralement, les eaux terrestres sont juste des portails qui donnent accès aux eaux célestes. Généralement, certaines eaux sur la terre, certaines eaux, certains cours d'eau sur la terre sont juste des portes d'accès aux eaux qui sont dans les cieux. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce qu'on peut me donner des likes? Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer? Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à nous enseigner ce soir. Est-ce que je peux avancer? Tu me donnes une avance en commentaire et puis je commence à parler. Écoutez-moi bien. Dieu a créé la terre et il a créé les cieux. Et généralement les cieux sont appelés le monde des esprits ou le monde spirituel. Écoutez-moi bien. Il y a une différence entre avoir accès à un endroit et vivre dans cet endroit-là. Il y a une différence entre avoir accès, aller dans un endroit et vivre, demeurer dans cet endroit. Et il y a une grande différence. Il arrive que les démons, les esprits, quittent le domaine des cieux. Parce que les cieux sont reconnus comme étant le monde des esprits. C'est là que les esprits sont établis. C'est là la demeure des esprits. Donc si, entre griffes, les anges devaient avoir une maison, c'est là-bas que leur maison se trouve. Si les démons devaient avoir une maison, c'est dans les cieux que leur maison se trouve. Est-ce que je peux avancer? C'est leur lieu d'habitation. Ainsi, la terre est le lieu d'habitation des êtres humains que nous sommes. C'est là que nos bureaux se trouvent, c'est là que nos familles se trouvent, c'est là que tout ce que nous avons se trouve. Chacun est établi dans son monde et chacun a construit et a peuplé, a embelli son monde, son domaine d'existence, son atmosphère. Écoutez-moi bien.
Les esprits dans leur forme spirituelle, dans leur forme astrale, c'est-à-dire que dans leur forme d'esprit, viennent sur la terre. Écoutez-moi bien. Il arrive que des esprits quittent le domaine des esprits pour venir sur la terre. Mais ce que je suis en train de vouloir t'enseigner, il est possible qu'un homme aille sous l'eau. Mais le temps qu'il doit passer sous l'eau est limité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa sphère d'habitation. Parce que ce n'est pas la sphère d'habitation de l'être humain. Donc, n'empêche, il peut aller sous l'eau, mais il ne dure pas là-bas. À un certain moment, il risque d'être asphyxié. Il risque de manquer d'air. Il risque de mourir. Donc, il va là-bas, mais il est obligé de revenir à un moment donné. C'est comme ça dans la spiritualité. Les esprits peuvent quitter le domaine des esprits, venir sur la terre. Mais écoutez-moi bien. Leur présence sur la terre est limitée à un temps bien précis. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, nous nous rendons compte que Jacob a fait une rencontre à Péniel. Jacob était à Péniel et il y a un ange qui est venu là. Et la Bible déclare qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Et à un moment donné, l'ange va donc dire à Jacob, il faut que je m'en aille. Jacob va dire, comment ça? Moi je pensais que tu pouvais rester ici. Parce que la terre n'a pas été configurée. L'atmosphère de la terre n'a pas été configurée pour que eux, les esprits, puissent demeurer éternellement, puissent demeurer tout le temps comme l'homme peut demeurer sur la terre. Donc il dit à Jacob, je dois partir. Il faut que je m'en aille. Il faut que je parte. Parce que le temps était arrivé. Écoutez-moi bien. Si des esprits peuvent quitter leur domaine, venir dans notre domaine, dans notre atmosphère, pour venir faire des choses dans leur... C'est-à-dire qu'ils gardent leur forme et puis ils viennent ici, cela équivaut à dire qu'un homme peut entrer dans le monde spirituel avec son corps. Si avec leur corps astral, avec leur corps spirituel, ils peuvent pénétrer dans notre atmosphère pour poser des actions, pour détruire des vies, pour influencer des décisions, pour renverser des fondements, pour attaquer, pour détruire, pour briser, mais aussi pour tisser des alliances et faire des choses. Si dans leur corps spirituel, ils peuvent pénétrer ici et commencer à se mouvoir et faire certaines choses, cela équivaut à dire que nous aussi, nous avons la capacité d'entrer dans leur monde avec notre être entier. Ce que je dis est un peu terrible. Parce que l'Église ne nous a pas enseigné ces choses. On nous a dit que pour avoir accès au monde spirituel, il faut que ce soit ton esprit. Frère, écoutez-moi bien. Ceux qui ont une spiritualité avancée savent qu'il est possible pour un homme d'entrer avec son corps dans le monde spirituel. Si eux avec leur corps ils viennent chez nous ici pour nous mélanger, c'est que nous aussi avec notre corps on peut aussi aller là-bas. Jésus n'est pas allé dans le séjour des morts, c'est pas son esprit qui est allé, c'est lui-même, sa chair, son tout entier. Il est entré là-bas, il a ouvert la porte, il a dit à Abraham sort, il a dit à Josué sort, il a dit aux anciens soyez libérés, sortez. Il n'est pas allé en esprit, il est allé en chair. Élie a été enlevé avec son corps. Il a eu accès au monde spirituel, à un domaine spirituel, mais dans le corps. Même Paul va dire, je ne sais pas si j'étais dans le corps ou hors du corps. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que Satan est en train de démobiliser l'Église, d'encourager l'Église à opérer sans le corps? Pourquoi le diable est en train de mobiliser l'Église à opérer sans le corps? Écoutez-moi bien, l'autorité de l'homme, de l'être humain, est liée à son corps. Qu'est-ce qui permet à Jacob de résister à un ange? C'était son corps.
Lorsqu'un être humain est dans son corps, il a la pleine puissance, la pleine autorité. Il peut jouir des pleins pouvoirs que Dieu lui a donnés. Lorsqu'un homme est dans son corps, il jouit des pleins pouvoirs que le Seigneur lui a donnés. Alors qu'est-ce que Satan va chercher à faire? Le diable va donc chercher à faire croire aux hommes qu'ils sont plus puissants quand ils sortent de leur corps. Ils vont faire croire à l'homme. C'est quand ton esprit se déconnecte de ton corps, parce que ton corps, on veut faire croire que le corps limite l'homme. Nous tous on a prêché ça. Oh non, non, le corps limite tes capacités surnaturelles. Frère, écoute-moi. Le corps de l'homme ne limite en rien les pleins pouvoirs que Dieu a donnés à l'homme. Lorsqu'un homme opère dans son corps, il est illimité. Lorsqu'un homme sort de son corps, il est limité. C'est pourquoi les sorciers, quand ils sortent, à une certaine heure, ils sont obligés de revenir. Élisée est sorti de son corps lorsque Géasi était allé escroquer Naaman. Mais lorsqu'un homme sort de son corps, ses actions, son impact est limité. Élisée ne pouvait que voir Géasi escroquer le monsieur. Mais Élisée ne pouvait pas intervenir. Élisée ne pouvait pas empêcher Géasi. Il ne pouvait pas frapper Géasi. Il ne pouvait pas tuer Géasi. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire si ce n'est que constater. Si ce n'est que espionner. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsqu'un homme, un enfant de Dieu, sort de son corps, il ne perd pas toutes ses capacités. Il garde certaines facultés, certaines habiletés. Mais il perd plus de 50% de son pouvoir. Parce qu'à la base, l'homme n'a pas été créé pour vivre hors du corps. L'homme a été créé pour vivre dans le corps, pour dominer dans le corps. Le Adam à qui on a dit domine et règne là. Ce Adam là avait un esprit, une âme et puis un corps. Il était dans un corps. C'est à cet être là on a dit domine. Donc la domination de l'être humain est rattachée à son corps. Le pouvoir de l'homme est rattaché à l'entité qu'on appelle aussi le corps. Quand Élisée sort, il voit Géasi faire les choses, mais il ne peut pas l'empêcher malheureusement. Il est obligé d'attendre que Géasi revienne et d'aller en chair devant Géasi. D'aller en personne devant Géasi. Et de lui dire, d'où est-ce que tu viens Géasi? Il dit non, je n'ai pas bougé. Il dit non, mon esprit était là. Je suis sûr que Géasi a dit, toi ton esprit était là, maintenant pourquoi ton esprit ne m'a pas empêché? Pourquoi ton esprit n'est pas intervenu pour dire Géasi tu mens? Pourquoi ton esprit n'a pas dit, ah mon fils tu es un menteur, non, ne lui donne pas les biens, je ne l'ai pas envoyé? Parce que ce que Géasi peut-être ne savait pas, c'est que quand Élisée, son esprit se détache de son corps, Élisée perd certaines facultés, certaines capacités. C'est comme ça dans le monde de la sorcellerie. Ils sortent de leur corps pour venir nous espionner. Mais il y a des actions qu'ils sont obligés de poser dans leur corps pour que cela ait un impact contre nos vies. La sorcellerie n'est pas qu'une histoire du monde spirituel où on sort seulement. Quand ils sortent, il y a des choses qu'ils vont faire. Il y a des choses qu'ils vont voir, qu'ils vont chercher à comprendre. Maintenant, quand ils reviennent dans leur corps, ils continuent la mission dans leur corps. Ils continuent de pratiquer la sorcellerie dans le corps. Il y a les actions les plus dangereuses de la sorcellerie sont les actions qui sont posées dans le corps, pas hors du corps. Et quand Satan veut détruire un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc mobiliser une équipe de démons, une équipe de sorciers. Et lorsque ces sorciers-là veulent attaquer toi, un être humain, ils vont commencer à faire des rituels, des pratiques, des incantations dans le but de séparer ton corps de ton esprit.
dans le but de faire sortir ton esprit de son corps. Dans le but de détacher ton esprit de son corps. Ainsi, une fois ton esprit est détaché de son corps, tu perds certaines capacités et ils sont donc à mesure de t'attaquer. C'est là qu'ils sont à mesure de te poursuivre. Tu n'as pas remarqué que chaque fois dans les rêves, c'est toi on poursuit. Mais est-ce que réellement, physiquement, toi, un sorcier peut venir s'arrêter devant toi pour dire non, il va te poursuivre. Lui-même, il sera délivré. Une délivrance authentique. Là, ça sera une délivrance rapide. Mais parce qu'ils savent, nous sommes désavantagés lorsque nous sommes déconnectés. Lorsqu'une entité en nous se détache du corps, cette entité l'affaiblit. C'est comme ça, on peut te poursuivre quand on songe. C'est comme ça, quand tu rêves, c'est là quelqu'un qui ne peut même pas venir t'arracher. C'est un rêve là que tu vois souvent un enfant même te frapper. Tu luttes avec un enfant que réellement sur la tête, qui ne peut même pas tenir devant toi. C'est là-bas qu'un enfant de 2 ans peut te chicoter, te gifler. Il peut te jeter là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas fort là-bas. Tu n'as pas toute ta puissance. Tu n'as pas toute ton autorité. Satan, sachant cela, ils vont donc se mettre ensemble autour de ta maison, autour de ton boulot, pendant que tu dors. Ils vont commencer à faire des incantations. Des incantations, des incantations. Et la première des choses qu'ils commencent à faire, c'est de créer une atmosphère favorable qui va faciliter le détachement de ton esprit à ton corps. Oui, il faut créer une atmosphère dans la maison qui va faciliter le détachement, la séparation de ton esprit à ton corps. Ainsi, une fois que ton esprit sort, on dit poursuivez-le. Toi, tu cours toujours. Sur la terre, tu ne peux pas faire sport. Quand ton mari te dit, chérie, il faut courir un peu. Ah, je suis fatigué. Chérie, il y a tout le boulot là, mais la nuit, là, tu n'es pas fatigué, tu cours. Le sport que tu refuses de faire ici, tu fais ça là-bas. Là-bas, même Usain Bolt ne peut pas. Il ne peut pas rivaliser avec toi. Là, tu cours jusqu'à toi-même. Tu cours d'une ville à une autre ville. Tu sautes les clôtures que tu ne peux pas sauter. Parce qu'on a réussi à te faire sortir pour t'affaiblir. Et c'est là maintenant qu'on profite pour t'attaquer, pour te détruire. Parce que ce qui arrive à une entité arrive au reste du corps, au reste de l'être humain. Voici pourquoi Satan. Est-ce que je peux avancer? Là-bas, Yanda. Krintoluvadas. On ne peut pas atteindre ton esprit si on n'a pas atteint ton corps. On ne peut pas atteindre l'esprit d'un homme sans au préalable atteindre le corps. Il faut que le corps soit atteint pour faciliter la déconnexion de l'esprit au corps. Regardez quand Satan va attaquer Job, qu'est-ce qui se passe? On a dit à Satan, il ne faut pas toucher son âme. Le reste là, il faut faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que tu peux attaquer son esprit, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais son âme, c'est-à-dire que ne le tue pas. Qu'est-ce que le diable a fait? Il s'est acharné sur le corps de Job. Il n'a même pas touché à son esprit. C'est l'âme, il ne pouvait pas toucher. Il pouvait maltraiter l'esprit de Job. Il pouvait tourmenter l'esprit de Job. Mais il n'a même pas touché à l'esprit de Job. Il n'a même pas géré l'esprit du monsieur. Il s'est acharné sur le corps. Pourquoi? Parce que Job était un fils de l'Orient. Oh non, Job n'était pas présent. Quand les fils de Dieu se sont réunis, Job va aller chercher quoi là-bas? Quand il va sortir de son corps pour vouloir aller se présenter là-bas, ils vont l'attaquer en route, il sera faible. Il préfère rester dans son corps. Là, il est fort. Là, il est puissant. Satan peut venir, mais tant qu'il reste dans son corps, Satan ne peut pas le vaincre. Il peut l'attaquer, mais il ne peut pas le battre. Il peut le combattre, mais il ne peut jamais le vaincre. Vous êtes pressé pour sortir de vos corps, vous allez où? Vous commencez à prier, Seigneur, transporte-moi. Seigneur, envoie-moi ici. Tu sors de ton corps là, tu vas où? Tu sors pour aller où? Tu ne sais pas que quand tu sors, tu t'affaiblis. Job est resté dans son corps, malgré les attaques, parce que le monsieur a maintenu son esprit en lui, son âme en lui. Satan s'est acharné pour que Job dise, ah, il a sorti un peu pour équilibrer un peu le combat. Job dit, il faut m'attaquer, il faut bien m'attaquer. Rends mon corps malade, rends-le comme tu veux. Mais tant que mon être demeure dans ce corps, Satan, tu ne me vaincras pas. Satan essaie.
Finalement, lui-même, là, il a dit, mais vraiment, ce Job-là, il est têtu quand même, hein. Mais Job est fort. Parce que Job était un homme de l'Orient. Job était un esprit qui faisait toujours les sacrifices. Quand je dis esprit, c'est pas esprit qui sort de son corps. Job avait la connaissance du monde spirituel. Il avait déjà en lui les fondamentaux de la spiritualité christique. Est-ce que je peux avancer? Je vérifie les likes. Est-ce qu'on peut monter à 100 j'aime? Est-ce qu'on peut monter à 100 j'aime? Parce que le message est encore long. Hein? On est juste à 40 minutes. Le message est encore long. On est juste à 50... On est à 55 likes ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter dans les likes? Je vous laisse juste 2 minutes. Et puis on monte dans les likes. Et puis je reprends maintenant. Et je commence à pousser l'enseignement sur des choses encore vraiment un peu dangereuses. Sur des choses un peu dangereuses. Est-ce qu'on peut pousser dans les likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut pousser dans les likes? S'il vous plaît, faites-le. Mettre un cœur, ça ne t'enlève rien, c'est juste le pouce que tu tapes. Likez, s'il vous plaît, likez, c'est comme ça. Voilà, je trouve là, c'est ici. Likez, s'il vous plaît, likez, s'il vous plaît, c'est comme ça. C'est les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tapez, partagez, tapotez les cœurs. Montons, et puis je commence à dire quelque chose de dangereux. J'entre dans quelque chose de dangereux. J'entre dans quelque chose. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes? Et puis je commence maintenant à dire des choses un peu compliquées par la grâce de Dieu. Et nous allons comprendre. Je veux voir quelqu'un en train de liker. On est à 60 likes chez moi ici. S'il vous plaît. 60 likes, c'est peu. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes? Juste un cœur, juste un pouce que tu mets là et puis on avance. Voilà. Est-ce qu'on peut monter? On est à 64 likes. Ok. Écoutez-moi bien. Nous allons essayer d'étudier un peu l'être humain. De quoi l'homme est composé. Nous allons quelque part. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et généralement, il est enseigné que l'être humain, l'homme, est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. Voici les 3 entités qui nous ont été présentées par l'Église. Voici les 3 entités que la plupart, même dans les pratiques, les sciences ésotériques, même dans les livres de la magie, même dans les livres, en tout cas, de la science. Voici les 3 entités qui sont connues du grand public. L'âme, l'esprit et le corps. Et généralement, notre connaissance est limitée à ces 3 entités-là. Maintenant, ce soir, permettez-moi de vous choquer. Permettez-moi d'aller un peu au-delà de ce que nous avons pour habitude d'entendre et de savoir. Parce que l'homme n'a pas que 3 entités, l'homme a une 4e entité. Et cette 4e entité s'appelle l'ombre. Écoutez-moi bien. L'ombre, ce n'est pas le reflet de ton corps par rapport à la position de la lumière. Ce n'est pas quand il y a une lumière quelque part que cette lumière frappe une partie de ton corps et la lumière projette l'image de ton corps sur le sol, sur les murs. Ce n'est pas ça l'ombre. Écoutez-moi bien. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que même Dieu a une ombre. Même la mort a une ombre. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc il y a la mort à part. Parce que dans l'Apocalypse, il y a un ange qui est libéré. Il y a un ange qui est sur un cheval. Un cavalier qu'on appelle la mort. Donc il y a la mort. Et il y a l'ombre de la mort. Et il y a le séjour des morts. Donc la mort a une ombre. En d'autres termes, l'ombre c'est une entité. Je viens. Et lorsque Marie pose la question à Gabriel pour dire, mais Gabriel, comment moi je peux tomber enceinte? Gabriel répond, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah, donc Dieu a une ombre. Attends, si l'ombre c'est le reflet de notre corps par rapport à la lumière, quelle est la lumière qui éclaire Dieu au point où l'ombre de Dieu couvre Marie? Si Dieu lui-même est lumière.
Si Dieu lui-même, il est lumière, quelle est donc la lumière qui éclaire la lumière et qui projette l'image de la lumière sur une personne? L'ombre est une entité vivante dans l'homme. L'ombre fait partie de l'être humain. L'ombre fait partie de l'être humain. Et malheureusement, nous ne connaissons pas l'ombre, donc on est un peu dépassé par certains événements. Mais certains sorciers qui connaissent réellement la valeur de l'ombre et l'existence de l'ombre, dans certaines pratiques, quand on essaie d'attraper ton esprit, on n'arrive pas. Quand on essaie d'attraper ton âme, on n'arrive pas. On attrape ton ombre. Beaucoup ont été tués parce que c'est leur ombre qu'on a pu attraper. Beaucoup ont perdu des choses parce que c'est leur ombre que la sorcellerie, que les pratiques occultes ont pu saisir, ont pu toucher. Parce que nous sommes 4 entités. Ce qui arrive à une entité affecte automatiquement les autres entités. Donc là où on n'arrive pas à avoir ton esprit, ton âme et ton corps, on peut avoir ton ombre. C'est pourquoi plusieurs, leur ombre est attrapée. Leur ombre a été saisie par la sorcellerie. Et puis ils sont les nuls. Moi, ma vie là, je vais t'expliquer à quoi sert l'ombre. Parce que chaque entité a son rôle à jouer. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les hommes dans la spiritualité sont présentés comme des arbres. Et un arbre a ce qu'on appelle une racine qui lui permet d'épuiser l'énergie nécessaire qui va permettre à l'arbre de grandir, mais aussi qui va permettre aux branches de produire et au feuillage d'être vraiment idéal. Donc, tout ce gros arbre que tu vois dehors, beau, qui produit de bons fruits, de grosses mangues, peu importe l'arbre, ce grand arbre-là dépend de ce qu'on appelle la racine. C'est la racine qui lie l'arbre à la terre, aux profondeurs de la terre. C'est la racine qui lie l'arbre aux énergies, aux substances que Dieu a déposées dans la terre. Parce qu'il y a dans la terre tout ce qu'il convient à l'être. Et voici ce que le diable fait. L'ombre dans l'homme, c'est comme la racine qui nous connecte à la terre. Et nos grâces et nos faveurs, les bénédictions qui nous appartiennent, qui ont été enfouies dans la terre au départ de la création, c'est l'ombre de l'homme qui le connecte à la terre et qui permet à l'homme de bénéficier des grâces et des faveurs cachées dans la terre. C'est l'ombre qui connecte l'homme à la terre, de sorte que s'il y a une bénédiction qui avait été enfouie dans la terre, l'homme puisse en bénéficier. S'il y avait un mariage quelconque, l'homme puisse tirer le mariage. S'il y avait de l'or qui devait te parvenir, quand je vois la richesse, je vois l'or dans tes mains, l'or qui est sous la terre, là, comment ça va arriver dans tes mains? Parce que ta racine n'est plus là. L'ombre de l'homme, c'est la racine de l'homme qui lie l'être humain aux grâces et aux faveurs de Dieu. Est-ce que je peux avancer ce soir? Et quand on retire à un arbre sa racine, il est extérieurement beau, mais il finit par mourir. Ses branches ne sont plus alimentées. C'est comme ça plusieurs. Satan a laissé ton esprit, ton âme et ton corps, mais il a juste retiré ton ombre. Il a attaqué ton ombre. Il a détruit ton ombre. Il a limité ton ombre. Te voici, on te voit. On dit non, ce grand arbre-là, il va produire. Cet homme-là va voyager. Cette femme-là sera bénie. Mais lorsqu'on regarde au plus profond de ta vie, tu ne reçois pas. C'est comme un arbre planté près des eaux paisibles, mais dont la racine a été enlevée. Il ne sert à rien à un arbre d'être planté dans une bonne terre s'il n'a pas de racines. Il finira par mourir. Il finira par mourir. Il ne sert à rien à un homme d'être dans un bon endroit s'il n'a pas l'ombre. Si une fois que ton ombre t'a été retiré, on t'a retiré ta racine. C'est comme ta cuillère, ce qui te permet de manger, ce qui te permet de recevoir. C'est comme ta pelleteuse qui t'a été enlevée. C'est comme ta capacité d'attraction, d'attirer les grâces et les faveurs de Dieu. C'est comme l'aimant qui va attirer vers toi toutes les promesses de ta destinée et de ta vie. C'est comme on a enlevé ce magnétisme-là.
On a enlevé cette chose qui va attirer. J'ai ordonné à la bénédiction de te poursuivre. C'est parce que la bénédiction sent ton odeur. La bénédiction a ta localisation. Élie était quelque part où les corbeaux allaient le rejoindre. Mais aujourd'hui, tu es quelque part. Si on envoie un corbeau vers toi, il se perd en route. Il ne sait plus où tu es. Pourquoi? Parce que ton ombre a été saisi. Et certaines grâces et certaines faveurs suivent uniquement que l'ombre. Donc quand on prend ton ombre qui est ta racine, on dépose ça, on donne à quelqu'un d'autre. Quand on prend ton ombre et puis on met ça sur quelqu'un d'autre, tout ce qui devait te revenir est dévié dans la vie de la personne. Est attiré par la personne. Là, c'est pas ton esprit on a enlevé. Là, c'est pas ton âme on a enlevé. On n'a même pas touché à ton corps. On a juste pris ton ombre, qui est l'entité qui attire les grâces et les faveurs pour ta destinée. On prend cette entité-là, et puis on colle ça à quelqu'un d'autre. On prend cette entité-là, et puis on dépose ça dans la vie d'une autre personne. Et c'est la personne-là qui jouit de tes grâces. Toi, tu reçois les prophéties, mais c'est lui qui reçoit l'exaucement. Toi, tu ne fais que sentir l'odeur, mais c'est lui qui a le goût dans la bouche. Toi, tu ne fais que voir, mais c'est lui qui bénéficie de ça. Et beaucoup aujourd'hui ici, quelqu'un dit, il faut aller aussi sur TikTok. D'accord, je suis déjà sur TikTok, mais on me demande que j'ai un certain nombre d'abonnés pour pouvoir commencer à faire les lives là-bas. Je vous communique tout à l'heure le nom de mon TikTok, c'est la montagne des dieux. Le nom de mon TikTok, c'est la montagne des dieux. Vous vous abonnez là-bas, je suis sur YouTube aussi. Abonnez-vous, on va faire des choses. Donc je continue. On a pris ton nom en adhérant à ta cousine. On sait qu'on ne peut pas te tuer. On sait qu'on a tout fait depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, on n'a pas pu te tuer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'empêcher de jouir des faveurs de ta vie. Il faut t'empêcher de jouir des grâces de ton étoile. Parce que ton étoile, les choses qui sont dans ton étoile sont attirées par ton ombre. Donc on prend l'ombre là et puis on fait cadeau à quelqu'un. On vend ça. Donc toi-même tu es là, mais tu n'es plus là. C'est-à-dire que tu es à l'église, tu pries, Seigneur bénis-moi, Seigneur répands ta grâce. On dit la gloire de Dieu là, le Seigneur va t'accorder le mariage, tu tombes. Mais c'est ta cousine qui se marie. On dit c'est toi qui as été marié, mais c'est ton collègue qui se marie. On prophétise que 2023, tu vas voyager. Tout le monde voyage autour de toi, sauf toi. Pourquoi? Où est ton ombre? Pose-toi la question de savoir qui a pris ton ombre. Qui bénéficie de ton ombre? Et c'est là que j'entends plusieurs personnes dire, oh, ils ont volé ma chance. Quelqu'un a pris ma chance. Ta chance là, c'est quoi? La chance là, c'est quoi? Comment, c'est quelle entité on appelle la chance? Et ils ont pris. Non, on a pris ton ombre. Et c'est ton ombre qui est l'aimant qui va attirer, qui attire les grâces et les faveurs de ta destinée. Donc, ils ne se fatiguent plus. Maintenant, les sorciers ne se fatiguent plus. Ils prennent ton ombre et puis c'est fini. Ils sont assis là-bas, ils ne se fatiguent plus. Donc, plus tu pries, plus tu dis Seigneur bénis-moi, plus les faveurs là, quand ça vient là, ça va là-bas. Ça va là-bas. Ça va là-bas. Ça va là-bas. C'est comme un système de piratage. Quand tu te bats, ton argent est transféré ailleurs. C'est comme tu travailles pour les gens. Tu pries pour les gens. Tu jeûnes pour les gens. Combien de nos soeurs, combien de nos frères n'ont pas prié, jeûné pour des sujets, mais ils n'ont jamais vu l'exaucement de ces sujets-là. Le pasteur Dieu, le pasteur prie pour toi. Seigneur, bénis ma fille. Ce n'est pas le pasteur le problème. C'est que les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, les sorciers de ta nation ont vu ton étoile. Donc ils ont dit, si on laisse l'ombre dans la vie de ce frère, il va prospérer. Elle va prospérer. Prenons son ombre, déposons ça quelque part là-bas. Quelqu'un d'autre va bénéficier de ça. Et ça, généralement, les gens qui sont dans le domaine de la musique et de la politique, c'est eux qui bénéficient de l'ombre des gens. C'est pourquoi souvent l'expression dit non, il est caché dans mon ombre. Celui-là, il est dans l'ombre d'une autre personne. Donc on peut se cacher dans l'ombre de quelqu'un. Ah là, j'ai tout loué. Cette expression ne vous a jamais interpellé? Non, il est dans l'ombre de sa soeur. Elle est dans l'ombre de son frère. Il est dans l'ombre de son frère. Elle est dans l'ombre de sa soeur. Elle est dans l'ombre comment? Donc on peut être dans l'ombre de quelqu'un. Ou quelqu'un peut être dans notre ombre. Donc quelqu'un peut bénéficier des choses de notre ombre. My God. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et c'est comme ça que plusieurs de nos frères, de nos soeurs sont en train de prier. Le problème, ce n'est pas que ta prière n'est pas exaucée, c'est où est ton ombre? Qui a ton ombre?
Qui a ton ombre? Celui qui a ton ombre, là, lui, il ne travaille plus, il est assis. Tu travailles pour lui. Plus tu pries, Seigneur, bénis-moi. Quand la terre et le ciel obéissent, Seigneur, bénis-moi. Ils ont été programmés pour te bénir. Ils libèrent la bénédiction. Quand un arbre est planté, normalement, c'est la racine qui puise. Et la racine ne va pas trier. Là où on allait greffer la racine, c'est à ce table-là que la racine va donner l'énergie qu'elle puise. N'est-ce pas? Si on enlève la racine d'un arbre, en griffe, et puis on va greffer sur un autre arbre, la racine ne va pas dire non, je ne reconnais pas. La racine a pour rôle d'alimenter. C'est son travail. C'est comme une prise électrique. Son rôle, c'est de distribuer le courant. Peu importe le chargeur que tu mets dedans, le courant passe seulement. Le courant passe seulement. Le courant passe seulement. C'est comme ça l'ombre est. Peu importe qui se branche à ton ombre, il reçoit seulement les choses de ta vie. Peu importe qui se connecte à ton ombre, la personne là recevra toujours les choses de ta destinée. À moins que tu ne te rendes compte par l'Esprit de Dieu qu'il y a un problème avec ton ombre, donc tu dois prier pour la récupération et la délivrance de ton ombre. C'est pourquoi l'ombre n'est pas loin de ton nom. Quand vous entendez souvent dire non, c'est ton nom, c'est ton nom, souvent le nom n'est pas loin de l'ombre. Est-ce que je peux annoncer ce soir que Dieu mandate ses anges pour libérer ton ombre? Partout où ton ombre avait été attaqué, partout où ton ombre avait été récupéré, partout où ton ombre avait été saisi, où des personnes bénéficiaient de ton ombre, à partir de ce soir, je déclare dans le nom puissant de Jésus que ton ombre soit libéré et que ton ombre soit restauré dans ta vie. Que ton ombre soit restauré dans ton corps. Que ton ombre soit restauré dans ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Saint-Esprit fasse souffler ses vents maintenant. Afin que partout où ton ombre avait été caché, où l'ombre de tes enfants, où l'ombre de ton mari avait été déposée, que le vent de l'Esprit ramène ton ombre vers toi. Ramène l'ombre de tes enfants. Ramène l'ombre de ta femme. Et ramène l'ombre de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les liens et les chaînes qui retenaient ton ombre soient maintenant brisées dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut monter à 100 likes et puis je continue de parler? Est-ce qu'on peut monter à 100 j'aime? On est juste à 123 partages. Montons à 150 partages et puis à 100 likes. Et puis je continue de dire quelque chose d'assez dangereux encore. Montons à 100 likes. Je laisse juste 30 secondes. Montons à 100 likes. Montons. Je vois Klaus Tête qui dit non. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas dans les églises. Papa, c'est pas leur faute. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Chacun parle en fonction de ce que l'Esprit lui donne de dire. Voilà. Peut-être que le message qu'ils ont reçu n'est pas le même message que j'ai reçu. Voilà. Donc ils donnent ce que l'Esprit leur donne de dire. Voilà, c'est comme ça. C'est pas leur faute. Ils ne peuvent pas faire autrement. On bénit Dieu pour leur vie parce que leurs messages nous font du bien aussi. On monte à 100 likes et puis je commence à parler. On est à 97 ici. 123 partages. 97 likes. J'attends juste 100 likes et puis je commence à parler. Parce que c'est maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Hein. On a lu Jérémie, on n'a même pas encore touché Jérémie. J'étais par la grâce de Dieu en train d'essayer de faire un tour. J'étais en train de faire asseoir les choses pour que les gens puissent comprendre réellement l'enseignement que je suis en train de donner. On est à 97 likes. On monte à 100. Juste 3 likes et puis je commence. Juste quelques likes et puis je commence déjà. Juste quelques likes, quelques partages. Allons à 150 partages et puis je démarre. Parce que nous venons de lire un passage assez intéressant, assez dangereux, assez intriguant. Où Dieu dit à un homme, je te connaissais, je t'avais vu. Je t'avais établi. Ah donc il est possible que Dieu établisse les gens. Ok, my God. Écoutez-moi bien. Jérémie existait avant la terre. Jérémie vivait quelque part. Jérémie avait une fonction là-bas. Puisque Dieu dit que je te connaissais, je t'avais établi. C'est pourquoi j'ai aimé la déclaration de l'apôtre Jonathan Mongali à Anouka 2023. Il a dit ceci, et je cite, l'homme ne devient pas, mais l'homme redevient ce qu'il était avant. J'ai aimé cette déclaration
Parce que ça allait dans le même sens. Écoutez-moi bien. Il dit l'homme ne devient pas, mais l'homme redevient. Qui parle de redevenir veut dire qu'on avait été autrefois. Jérémie était quelque part et Jérémie était quelqu'un là-bas. Avant qu'un homme ne soit sur la terre des hommes, l'homme n'a pas commencé à exister sur la terre des hommes. L'homme n'a pas commencé à vivre, à se mouvoir, à parler, à entendre et à comprendre sur la terre. Avant que Jérémie ne soit dans le sein de la mer, avant que son père et sa mère ne se rencontrent, Dieu le connaissait déjà. Or, on ne connaît que ce qui existe. On ne connaît que ce qui existe. Ce qui n'existe pas n'est pas encore connu. Donc, si Dieu connaissait Jérémie, c'est que Jérémie occupait une fonction quelque part. Je vais dire à une personne, souvent ce que tu vis ici n'est que la rediffusion de ce que tu as vécu là-bas. Ce que tu traverses ici n'est que la rediffusion de ce que tu as vécu là-bas. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de choses que nous vivons ici aujourd'hui. Nous pleurons, nous nous disons pourquoi ça m'arrive à moi. Ce qui est arrivé à ton esprit avant qu'il ne soit sur la terre arrivera aussi à ton corps quand il est arrivé sur la terre. Parce que souvent nous sommes dans une rediffusion de notre existence. C'est comme ça même quand tu marches. Il y a des gens quand tu les vois dans les rues, tu as l'impression que tu l'as déjà rencontré, que tu le connais. En réalité vous ne vous êtes jamais vus. Mais quand tu vois le gars, tu vois la soeur, tu dis je ne sais pas comment, mais je sens moi que je te connais. Je sens moi qu'on s'est déjà vu. Dans l'autre vie, on se connaît. On s'est vu. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand tu les vois, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu t'attaches facilement à eux. C'est des gens avec qui tu étais ami dans l'autre vie. Comment Adam peut reconnaître sa femme? Quelqu'un qui dort, quelqu'un qui était endormi, alors qu'on était en train de former sa femme à partir de sa côte. Il la reconnaît comment? Où il avait vu? Parce que s'il peut la reconnaître, c'est qu'il la connaissait. Il n'y a pas de reconnaissance sans connaissance. Adam connaissait Ève où? Avant que les cieux et la terre ne soient. Adam connaissait Ève. C'est pourquoi quand il a vu, il dit cette fois-ci, ça là, ça c'est la chair de ma chair. Comment a-t-il reconnu? Qui lui a dit? Il se connaissait avant. Ils se voyaient avant. Ils se parlaient avant. Ils étaient ensemble quelque part. Il a juste retrouvé sa chose. Sinon, comment le gars n'était pas heureux? Comment savait-il qu'il lui manquait une femme? Comment? Comment savait-il? Comment savait-il que celle-là, c'est sa femme? Et cette fois-ci, ça c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Comment? Il se connaissait. Et il s'était déjà vu. Il s'était déjà rencontré. Donc les émotions, les sentiments ont juste confirmé que c'est la personne. C'est comme ça, il y a des gens, tu les vois. Tu ne le connais pas pendant 40 ans, 50 ans. Juste un contact, tu sais que ça c'est un ami. C'est comme ça quand Jonathan voit David. Normalement, il ne peut pas aimer David. Il ne le connaît pas. Mais dès qu'il voit David, la Bible dit que son âme s'est attachée à lui. Parce que les deux là étaient déjà des amis quelque part. Ces deux là étaient déjà liés quelque part. Je vois quelqu'un qui demande, doit-on croire à la réincarnation, homme de Dieu, parlant de l'autre vie? Je vais répondre à cette question. J'ai déjà répondu dans un live. Mais je vais répondre à ça prochainement. Parce que ce que l'homme ne comprend pas avec le terme réincarnation, c'est qui te réincarne? Qui te ramène? Qui te fait revenir? Parce qu'Élie est parti, mais Élie est revenu. Élie est parti, mais Élie est revenu. Mais qui a ramené Élie? Je ferme la parenthèse. Je vais poursuivre dans l'enseignement de ce soir. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et la Bible dit que
Jérémie avait été consacré avant de sortir du sein maternel. Il avait été consacré par Dieu. Attendez. Donc, il est possible que Dieu puisse consacrer un homme. Dieu n'est pas forcément obligé de passer par un être humain pour consacrer un être humain. Dieu lui-même peut te consacrer directement. Comme Dieu peut passer par un homme pour te consacrer. Donc, il y a deux chemins pour qu'une personne soit consacrée. Il y a Dieu lui-même qui te consacre. Jérémie avait été consacré par Dieu. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc, le ministère de Jérémie, l'impact de Jérémie, les dons de Jérémie ne devaient pas être validés par des hommes. Il n'avait pas besoin que des hommes viennent valider son ministère pour que son ministère existe, pour que son ministère croisse. Dieu avait déjà déposé son sceau, son approbation sur le ministère de Jérémie. C'est comme ça, il y a des gens sur la terre des hommes, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nous lever contre nos pères. Non. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être approuvés par des hommes. Parce que Dieu lui-même les approuve déjà. C'est comme ça, souvent il y a des actions que tu veux mener, que tu veux poser. Les gens ne seront pas forcément d'accord. Tu n'as même pas forcément besoin de leur approbation. Le accord souvent n'est pas important dans certaines choses. Tu as juste besoin de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu as juste besoin d'obéir à la voix de Dieu. Jérémie avait été consacré prophète. Certainement les gens ont commencé à lui dire: petit, tu n'es pas prophète. Qui te reconnaît? Est-ce que les anciens t'ont consacré? Est-ce que le sacrificateur te reconnaît? Est-ce que l'église te reconnaît? Tu n'es pas prophète. C'est ce qui a poussé Jérémie à douter. D'où Dieu lui donne une réponse pour dire: je te connaissais, c'est moi qui t'ai établi. C'est pas eux. C'est pas eux. C'est moi qui t'ai établi. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin que des hommes valident. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Fais comme Noé. Il a dit aux gens de sa génération: il va pleuvoir. Ils ont dit merde. Noé a dit: ok, je continue de faire ma chose. J'obéis. Maintenant, là où il y a le problème, c'est dans la compréhension du terme consacré ou consécration. C'est là qu'il y a problème. Parce que la définition des mots est différente. Tel que nous sur la terre ici nous définissons les mots, c'est pas comme ça dans le monde spirituel les mots sont définis. La définition d'un mot dépend de la langue dans laquelle ou par laquelle le mot est employé. Dépend du contexte, dépend du territoire dans lequel le mot est employé. Donc le même mot en Côte d'Ivoire ici qui peut peut-être signifier viens, peut signifier autre chose ailleurs, peut signifier autre chose dans une autre nation. Le même mot peut signifier 4 choses dans 4 nations différentes. Mais c'est le même mot. Mais c'est plusieurs significations. Mais c'est plusieurs définitions. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme ça, il y a des choses qu'un ange est venu te dire. Tu n'as pas compris. Tu as soulevé ça comme ça. Tu as commencé à faire comme tu voulais. Le problème, ce n'est pas qu'on n'entend pas Dieu. On entend, mais tout se trouve dans la compréhension de ce que l'on entend. L'un des problèmes de cette génération se trouve dans notre compréhension de ce que nous entendons, de ce que nous voyons. C'est là que se situe le gros problème, la compréhension. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans le système humain, dans le système terrestre, ou dans le système de l'église d'aujourd'hui, consacrer, c'est mettre à part. N'est-ce pas? Consacrer, c'est mettre à part. Par exemple, je décide de prendre mon téléphone portable, je le consacre, c'est comme un enfant. C'est comme Anne a pris Samuel. Voilà, Anne prend Samuel, elle dit: je donne Samuel à Dieu, je le consacre à Dieu. Je le dédie à Dieu, que Dieu le prenne, que Dieu fasse de lui ce qu'il veut, comme il veut. Écoutez-moi, ça c'est selon les hommes, selon l'interprétation que nous avons donnée au mot consacré. Écoutez-moi bien. Est-ce que je peux avancer ce soir? Retelebo s'il y a des marches. La braya. Consacré dans le sein maternel.
On l'a consacré pour une mission. Mais consacré là, ça veut dire quoi selon Dieu? Consacré veut dire paramétrer, veut dire configurer quelqu'un pour quelque chose de précis. Choisir quelqu'un ou mettre un objet à part, mettre un homme à part pour une mission ne le rend pas apte à remplir la mission. Choisir quelqu'un pour remplir une mission ne le rend pas apte à remplir la mission. Je peux avancer? Il y a plusieurs appelés, mais il y a peu d'élus. Ce n'est pas parce qu'on a mis l'huile sur ta tête que tu es consacré. Ce n'est pas parce qu'on a versé l'huile sur ta tête avec la corne que tu deviens un consacré. Tu deviens un appelé. Mais tu n'es pas un élu. Les hommes pensent qu'en mettant des hommes à part, des personnes à part, ça veut dire que ces personnes sont aptes à remplir certaines fonctions dans le corps du Christ. Ce n'est pas parce que tu as peut-être un PDG a pris son cousin et puis à partir d'aujourd'hui tu es secrétaire que le monsieur maîtrise les choses du secrétariat. Ce n'est pas parce qu'il a mis là que forcément il a les aptitudes et les capacités de ce poste-là. Alors les hommes ont commencé à, entre griffes, consacrer des hommes, mais qui en réalité, quand Dieu les regarde, ils ne sont pas consacrés. Ils n'ont pas été configurés, ils n'ont pas été paramétrés. Ils n'ont pas les capacités qu'il faut pour remplir la mission. Écoutez-moi bien. Consacrer un homme, c'est paramétrer son âme et son esprit. Configurer son âme, son esprit, aussi son corps. Il est prêt à subir, il est prêt à accepter. La plupart des choses qui détruisent l'église, c'est parce qu'on a pris des gens qui ne sont pas réellement consacrés selon Dieu. Donc tu mets la soeur à service d'ordre. Et quand un frère a un comportement, comme elle n'est pas consacrée à ça, elle a été choisie, elle a été appelée, elle n'a pas été élue pour ça. Donc quand on marche sur son pied, elle commence à insulter tout le monde. Ils n'ont pas été consacrés pour des chantres. Mais comme ils savent chanter, on les a choisis là. Les voici, ils ont micro. Et quand ils commencent à chanter, on ne danse pas. On est dirigé, on est là, on les regarde, ils se fâchent. Ils nous insultent. Vous ne dansez pas, c'est qu'un peuple mort ça. Vous êtes comme moi-même. Vous venez dans la présence de Dieu. Et puis c'est vous qui comportez comme ça. Vous dansez dans les maquis. À l'église, vous ne voulez pas danser. Commencez à faire sortir des paroles. Ils ne sont pas consacrés par Dieu. Ils n'ont pas été configurés pour subir les humiliations, les injures. C'est pourquoi ils sont peut-être des serviteurs de Dieu. Mais quand tu lui dis un mot, il réplique 10 fois. Il est prêt à se battre. On ne le cite pas. On ne lui dit pas de mauvaises choses. Oh, Jésus a été frappé, il ne s'est pas défendu. Jésus a été insulté, il ne s'est pas défendu. Mais eux, non frère. La service d'ordre là, non. Tu ne peux pas. Si elle t'a dit faire ça, tu n'as pas fait. C'est un scandale dans l'église. Plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Combien sont ceux-là dont l'esprit, dont le cœur a été préparé, consacré, c'est préparer quelqu'un pour une mission, former quelqu'un pour une mission. On verse l'huile sur toi, tu dis que tu as été formé. On vient là, on te prend par amitié, par connaissance, par complaisance, à cause de tes dîmes et de tes offrandes. On dit à partir d'aujourd'hui, tu es le diacre de l'église, tu es la diaconesse, tu es prophète, tu es prophétesse, et tu commences toi aussi. Mais quand la tribulation vient, entre griffes, quand la persécution vient, quand les problèmes commencent à venir, on dit que chacun prenne sa croix. C'est quand tu as supporté ta croix, on saura que tu as été choisi, que tu as été élu. Tu es appelé à prendre la croix. Mais on saura que tu es un élu lorsque tu vas supporter le poids de la croix jusqu'à Golgotha, que tu sois crucifié, sans jamais jeter ta croix pour venir te battre avec ceux qui t'attaquent, ceux qui t'insultent. C'est pourquoi nous faisons des lives ici. Plusieurs viennent en commentaire. Ils insultent, ils disent des choses, mais on ne leur répond pas. C'est un bonsoir. C'est à leur risque et péril. On n'a pas le temps. On a été préparé pour ça. On sait qu'on n'est pas venu plaire à un homme. Un homme consacré ne cherche pas la visibilité. Une personne qui a été mandatée pour une mission, la personne vit pour sa mission. C'est la mission qui importe. Ce n'est pas les regards des gens. Ce n'est pas les commentaires des hommes. Lui, il a sa mission accomplie. Dans la signe de louche.
Il a sa mission à accomplir. C'est parce qu'ils ne sont pas consacrés selon le système de Dieu qu'ils se détournent de la mission. Au moins de petit bruit, ils abandonnent la mission qui est la leur. Au moins de petit bruit, ils regardent en arrière comme la femme de Lot. Au moins de petit incident, ils s'enflamment. Ils viennent prouver, ils démontrent qu'en réalité leur cœur n'est pas prêt pour ça. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour les autres. Combien aujourd'hui peuvent gêner pour les prostituées? Combien peuvent fléchir genoux, intercéder pendant une nuit pour que les pécheurs se répandent? Ils sont dans le groupe d'intercession, mais ils ne sont pas des intercesseurs. Ils ne sont pas consacrés à ça. Ils ne peuvent même pas prier pour le pasteur ni pour l'église. Ils sont dans l'église. Parce que la consécration, on parle du domaine de l'église, du corps du Christ maintenant. On les a consacrés prophètes, aucune prophétie. Ils ont été consacrés pasteurs. Ils sont incapables d'enseigner le peuple comme il se doit. Plusieurs sont dans l'église. On a versé de lui, on a fait des cérémonies, des fêtes. Mais est-ce qu'ils ont les capacités? Est-ce qu'ils ont les aptitudes et les habiletés du poste qui leur a été donné? Il y a plusieurs appelés. Mais combien sont élus? Combien Dieu reconnaît? Combien portent le poids de la croix? Combien supportent? Combien portent le fardeau? Combien ont la soif des âmes? Aujourd'hui, tout le monde est pasteur. Tout le monde enseigne. Tout le monde prêche sur Facebook. Combien ont gagné des âmes parmi nous, prédicateurs? On a gagné combien d'âmes? Combien se soucient des âmes? Combien intercèdent et jeûnent pour les âmes? Combien? Alors vous allez les voir. Les faux consacrés en train de courir derrière l'argent des gens. Tout ce qui est dans leur tête, c'est comment faire pour vous friser les poches. Ils ont une seule chose en tête: l'argent des gens. Écoutez-moi bien. La terre a déformé, ou l'église a mal compris le terme consacré. Jérémie était un enfant. Il n'avait pas fait l'école des prophètes. Mais parce qu'il avait déjà été configuré, son âme, son esprit, tout son être avait déjà été préparé à parler de la part de Dieu. Malgré les choses, il ne faisait que parler de la part de Dieu. Il dit: quand je ne veux pas, c'est comme un feu dans mes os qui me brûle. Je n'ai pas envie de parler, mais ma bouche s'ouvre seule et commence à parler. Je n'ai pas envie de révéler, mais mon être ne peut se contenir. Parce que ce pourquoi tu es né, c'est ce que tu feras. Ce pourquoi tu es né, c'est ce que tu feras naturellement. C'est naturel. En fait, ça ne devient plus comme une corvée, ça devient quelque chose de naturel. Ça devient quelque chose de naturel. Prier pour les gens, ça devient quelque chose de naturel. Là, on parle de passion. Tu es passionné. Quand tu es en train de prêcher, quelqu'un vient en commentaire et t'insulte. Tu es passionné. Ça te donne encore le courage de parler de Jésus. Quand tu vas évangéliser quelque part, on dit: va là-bas, on te chasse. Ça ne te décourage pas. Ça ne te met pas en colère. Peut-être que ça peut te mettre en colère, mais ça ne peut pas te décourager. Ça te donne encore le courage de gagner des âmes. Jésus allait à Gadara. Ils l'ont chassé là-bas. Est-ce qu'il a arrêté de prêcher? Il a arrêté de faire du bien. Mais toi, tu allais prier pour une seule personne. La personne n'a pas été reconnaissante quand Dieu l'a béni. La personne est partie. Tu as juré que tous ceux qui vont venir vont payer avant que tu n'aies plus pour eux. J'ai prié pour un frère, il est parti, il n'est pas revenu. Oh frère, tous ceux qui vont venir maintenant, tu payes d'abord avant que je n'ai plus pour toi. On ne peut pas se foutre de moi comme ça. Mon onction, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils sont appelés, on a tous appelés. Mais c'est Dieu qui va déterminer qui est élu parmi nous. C'est notre caractère, la passion qui va déterminer si réellement nous sommes des élus ou pas. Tu pries Dieu pendant un an, Dieu ne te répond pas. Tu abandonnes Dieu. Toi, tu es un appelé, tu n'es pas un élu. Parce qu'un élu, là, le manguier ne va pas changer sa nature parce qu'en une saison, il n'a pas produit beaucoup de mangues. Qu'il produise assez de mangues ou pas, il reste un manguier, il reste fidèle à l'espèce d'arbre qu'il représente. Mais est-ce que nous, là, c'est comme ça? Donc quand nous, on a prié 3 mois, on n'a rien vu. Que Dieu nous excuse d'abord. Peut-être que quelque chose n'allait pas.
Nous-mêmes, on s'en on se réconsacre pour quelque chose. Écoutez-moi bien. Tu auras beau appeler un cabri lion, il ne sera jamais un lion. Vous aurez beau verser l'huile sur des gens dont l'esprit et l'âme n'ont pas été configurés. Il sera impossible pour ces personnes de remplir ces missions. Maintenant, je vais vous parler du deuxième volet de la consécration. Il existe des hommes sur la terre que Dieu a mandatés, à qui Dieu a donné la capacité de paramétrer l'esprit, l'âme et le corps de certaines personnes pour certaines missions. Dieu a la capacité de paramétrer ton âme, de configurer ton esprit, tout ton être pour remplir une mission. Mais il y a aussi des hommes, des serviteurs de Dieu qui ont ce mandat-là, qui ont cette grâce-là, qui ont cette faveur-là. Dieu leur a donné cette capacité surnaturelle de configurer les gens pour que ces gens soient aptes à une mission. Tout le monde n'est pas appelé à consacrer. Tout le monde n'est pas appelé à consacrer. Il y avait tellement de personnes en Israël. Il y avait tellement de personnes en Israël. Mais écoutez-moi bien. Samuel avait été choisi pour aller oindre qui? David. Samuel avait reçu le mandat de paramétrer l'esprit, l'âme. Donc l'huile de Samuel est différente de l'huile que nous, on verse sur nous maintenant. L'imposition des mains de Samuel n'a rien à voir avec l'imposition des mains d'aujourd'hui. La déclaration de Samuel sur la vie de David n'a rien à voir avec la déclaration que l'on fait sur nos vies aujourd'hui. C'est différent. C'est différent. Si Samuel, la Bible dit que Samuel a fini avec Saül. Prenons même l'exemple de Saül, qui n'était même pas de la tribu de Juda. En d'autres termes, son esprit, son âme n'était pas configuré pour la royauté. Mais lorsqu'il a rencontré le voyant qui avait en lui, qui avait déjà le mandat de paramétrer et de configurer les esprits et les âmes, pour une mission même à laquelle il n'était même pas prédestiné. Lui, il avait reçu le mandat, il avait cette faveur-là de changer, d'influencer la destinée des hommes. Quand il finit de parler avec le monsieur, le jeune homme, Saül a un nouveau cœur. Et à cause de la prière de Samuel, Dieu a donné un cœur nouveau à Saül. Saül même a commencé à prophétiser. Jusqu'à les gens se demandent, est-ce que Saül est devenu prophète? À cause de Samuel, Saül commence à prophétiser. Saül a commencé à avoir la force surnaturelle. Il a commencé à libérer le peuple. Il a commencé à régner. Il a eu les stratégies qu'il n'avait pas avant. L'homme qui ne pouvait même pas retrouver les ânesses de son papa. Il a commencé à gouverner maintenant toute une population à cause de la prière et de l'huile qu'un homme a versé sur lui. Mais un homme qui avait été mandaté pour cela. Il y a des gens, je ne sais pas qui les a mandatés. Je ne sais pas, par le m'as-tu vu? Ils payent des cornes, ils prennent des huiles, ils versent sur les parents des gens. Les gens sont tellement assoiffés de Dieu, les gens cherchent tellement la solution à leurs problèmes, qu'ils sont prêts à tout. Ils s'ouvrent à n'importe quelle pratique aujourd'hui. Ils sont là parce qu'ils veulent voir leur famille délivrée, ils veulent voir leur situation évoluer. Ils s'en vont se mettre sous n'importe quelle autorité. On prend huile, si c'est huile de serpent, huile de l'homme, c'est quelle huile? Tu ne sais même pas. On verse sur toi. Non, allez payer telle huile. L'huile là coûte 150 000. Et j'ouvre une parenthèse, il y a des fidèles, des chrétiens, des frères, spécialistes dans l'achat des huiles de dehors, mais incapables de faire une offrande à leur pasteur. Ton pasteur ne mange pas, tu t'en payes huile dehors à 150 000. Va prendre l'argent, va prendre 10 000, paye un sac de riz pour ton pasteur. Ou d'aller acheter une huile bizarre qui ne va pas changer ta vie dehors. Où sont les Samuel de cette génération? Les hommes qui ont la capacité de dire un mot sur ta vie et puis ta destinée change. Son oui devient le oui de Dieu. Quand Samuel dit tu deviens prophète, même si tu étais né pour être apôtre, mais parce qu'il a été mandaté par Dieu, ta destinée change, tu deviens prophète. Si Samuel dit tu vas voyager, même si les sorciers de ta famille étaient 150 000, même s'ils avaient lié ton âme, tu vas voyager.
Il était de la tribu de Benjamin. La royauté n'était pas à eux, selon que Jacob, Israël, l'homme spirituel, avait déclaré sur sa descendance. Il a dit que le sceptre de commandement n'allait pas s'éloigner de Juda. Frère, le sceptre de commandement là ne va pas s'éloigner de Juda là. Samuel lui s'en fout de ça, lui prend le sceptre et puis il donne à Benjamin. Il dit prends. Moi Dieu m'a fait distributeur de sceptre de commandement. J'ai la capacité de changer la parole des pères. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça dans cette génération? Des hommes qui ont la capacité de dire quelque chose sur ta vie, ça change toute ta destinée. Est-ce que je peux avancer ce soir? Je vais dire 2-3 choses et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais dire 2-3 choses et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Donne-moi des j'aime, donne-moi des commentaires, donne-moi des partages et puis je commence à parler. L'un des problèmes de cette génération, c'est qu'il existe 2 grands systèmes. Bon, c'est comme ça que moi j'ai classifié les choses pour l'instant. Avant que le Saint-Esprit ne pousse avec nous, il faut aller un peu plus loin. Écoutez-moi bien. Il existe 2 grands systèmes. Et il y a ce qu'on appelle le système des anges. Et il y a ce qu'on appelle le système du Saint-Esprit. Parce que rappelez-vous que notre sous-thème c'est l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. L'esprit de l'homme et le Saint-Esprit. Alors l'être humain ou les enfants de Dieu que nous sommes, au fil des années, nous nous sommes habitués aux anges. Nous nous sommes habitués au système angélique. Parce que, écoutez-moi bien, la Bible dit que Dieu créa les cieux. Alors les cieux sont plusieurs domaines. Les cieux, c'est plusieurs domaines spirituels. Et ces domaines-là n'ont pas tous les mêmes réalités. De même qu'il existe plusieurs nations sur la terre et chaque nation a ses réalités. C'est comme ça que certains domaines spirituels n'ont pas les mêmes réalités et n'ont pas les mêmes lois. Parce que les lois dépendent des domaines. Parce que les lois au niveau de la Côte d'Ivoire sont différentes des lois au niveau de la France. Ce n'est pas les mêmes lois au niveau des États-Unis. Je l'ai déjà prêché plusieurs fois. Mais les lois aussi sont rattachées à des êtres. Chaque homme a ses principes. Autant les lois sont rattachées au territoire, autant les lois sont rattachées aux individus, aux entités, aux êtres. Est-ce que je peux avancer? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Et Genèse, Exode, Lévitique et Nombre, on totalise au moins 613 commandements que Dieu a donnés là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, il y a des lois qui sont établies. Et la loi des anges, avec lesquelles les hommes se sont habitués à travailler. Parce que remarquez que depuis que Adam a chuté, Dieu a commencé à introduire les anges entre lui et nous. Auparavant, les anges n'intervenaient pas dans la relation entre les hommes et Dieu. Adam parlait à Dieu directement. Mais après le péché, Dieu a commencé à mettre en place le système des anges. Les anges ont commencé à intervenir. Et les anges sont des êtres, écoutez-moi bien, qui opèrent avec un système bien précis, rigoureux. Les anges travaillent avec le système de la hiérarchie et de l'autorité. Écoutez, lorsqu'un homme opère avec le ministère des anges, lorsqu'un homme opère avec le système des anges, vous allez voir généralement cet homme-là opérer comme suite. Ils ont un système et ils disent c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand tu travailles avec le système angélique et que tu es au-dessus de quelqu'un, c'est toi qui dois le bénir. C'est toi qui dois prier pour lui. C'est comme ça que Élisée ne peut pas recevoir le manteau d'une autre personne si ce n'est Élie qui est établi sur lui. Élie était supérieur à Élisée. Élie travaillait avec des anges. Élie était au-dessus d'Élisée. Et selon le système angélique dans lequel Élie travaillait, c'est lui qui était mandataire, qui était apte
à bénir son serviteur. Ainsi, lorsque le système des anges est rentré dans l'église, vous avez commencé à voir des hommes qui disent non, toi tu es trop petit pour moi. Toi tu es encore trop petit pour moi. Tu n'es pas arrivé au stade où tu dois prier pour moi. Tu n'as pas encore atteint le niveau qu'il faut. C'est comme ça qu'on va commencer à mettre certaines barrières, certaines restrictions. On va commencer à mettre en place certaines exigences. Parce que les anges respectent l'ordre des priorités. Ils respectent l'autorité. Avec un grand c'est un grand, un petit c'est un petit. Avec les anges, avec le système des anges, on n'est pas tous pareils. Chacun doit connaître sa place. C'est pourquoi quand un ange entre quelque part, et que toi un petit frère, et que toi une petite soeur, et que toi un enfant, tu commences à manquer de respect à ton père, en présence d'un ange, il y a une malédiction qui s'attache à ta vie. Quand un ange est présent, et que toi une femme, tu commences à manquer de respect à ton homme, parce que ton homme est une autorité établie sur toi. Il y a une malédiction automatiquement qui rentre dans ta vie, toi la femme. Quand un ange est là, il y a des restrictions, il y a des choses qu'on ne doit plus faire, il y a des amusements qu'on ne peut plus faire, il y a des paroles qu'on ne prononce plus, il y a un caractère qu'on ne peut plus avoir. Quand un ange est là, ton père spirituel n'est pas ton camarade. Tu peux venir là, ton père, tu le tapes, quand tu tapes sa tête, papa, on dit quoi, ça fait longtemps. Tu prends ta malédiction et puis tu vas avec. Quand un ange est présent, tu ne parles pas n'importe comment à tes parents biologiques. Quand un ange est présent, tu ne manques pas de respect à tes aînés, dans le ministère, au bureau, où que ce soit. Même si c'est en leur absence, mais pourvu que ce soit fait en présence de l'ange, c'est un péché et tu seras frappé. Combien de personnes ici ne souffrent pas, n'ont pas de blocages dans leur vie à cause tout simplement de ce qu'ils disent derrière certaines personnes qui sont une autorité sur eux. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de parler là, il y a un ange qui est assis là. Ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de calomnier leur pasteur, pendant qu'ils sont en train de calomnier leur saint en Christ, les responsables des groupes de chante, les responsables d'intercession, pendant qu'ils sont en train d'insulter leur patron au bureau, ils ne savent pas qu'il y a un ange qui est assis là. Et à cause de ce caractère-là, à cause de ces choses-là, il y a des problèmes et des malédictions qui commencent à planer sur ta vie. Et tu es étonné de voir qu'un matin, ton mari te chasse. Tu es étonné de voir qu'un matin, les problèmes commencent à subvenir. Oh non, Seigneur, les sorciers me tuent. Quel sorcier? C'est ta bouche qui te tue, c'est pas un sorcier. C'est pas un sorcier, c'est ta bouche. C'est notre bouche qui nous tue. On parle trop de tout et de rien. On parle de qui on ne doit pas parler, comme il ne faut pas parler. Quand il ne faut pas parler, avant de parler, tu ne sais même pas qui t'entoure spirituellement. Tu ignores les réalités spirituelles dans lesquelles tu te trouves. Et puis tu commences à parler. Toi seul dans ta douche. Non, le pasteur maman, il a foutaise. Pourquoi il peut me parler comme ça? Moi, on ne me parle pas comme ça. C'est parce que les gens étaient là. C'est parce que ça fait de Dieu. Sinon, moi, les conneries comme ça là. Une petite fille comme ça ne peut pas me parler comme ça. Frère, tu as pris ta malédiction. Parce que tu t'es rebellé contre l'autorité. Pourquoi Satan a été précipité? Parce que le bandit là s'est rebellé contre l'autorité. Les anges n'admettent... Vous n'avez pas remarqué dans l'Apocalypse, on dit Michel et ses anges combattirent le dragon. Dieu même n'a pas bougé. Dieu même n'a pas réagi. Les anges, tout simplement, qui sont là comme des soldats, comme je dirais, des personnes qui veillent à l'application des règles et de la loi. Ils se sont levés là où on a violé la loi. Ils sont venus rétablir l'ordre et la loi. Ils sont venus rétablir l'ordre et la loi. Ce sont les garants de la loi. C'est comme ça. Normalement, les parents biologiques sont les garants des mœurs de la société. Donc quand la société est détruite, nos soeurs commencent à vivre mal, nos frères commencent à vivre mal. Quand nos enfants commencent à vivre mal, ce n'est pas nos enfants, c'est nous. La dépravation des mœurs a pour cause les parents. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors écoutez-moi bien. Et l'être humain s'est habitué, s'est accoutumé au système des anges. Et sans le savoir, sans le vouloir,
Ce système-là a commencé à provoquer en nous de l'orgueil. À force d'être honoré, à force de dire qu'on a une position, qu'on a un niveau qui nous permet de dire des choses, qui nous donne de faire des choses, qui nous donne des droits sur les autres, et qui leur donne des devoirs vis-à-vis de nous, on a commencé sans le vouloir, sans le savoir pour certains, d'autres même savaient. On a commencé à devenir orgueilleux. On a commencé à être orgueilleux, orgueilleuse. C'est moi l'homme de la famille. On ne me dit pas mot. Quand je parle, tu obéis. La Bible dit que la femme doit être soumise. Soumets-toi. Fais ce que je dis. Un point, un trait, barre, c'est fini. On ne discute pas mes ordres ici. C'est moi le pasteur. On ne me pose pas de questions. Quand je dis on fait ça, tu prends l'argent de la caisse de l'église, tu manges. Tu parles à ta femme quand tu veux. C'est toi le grand frère, tu fais ce que tu veux à la maison. Sans le savoir. Or, ce qu'on ignore, la Bible dit, Dieu, pas les anges, mais Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est vrai que tu as le droit. C'est vrai qu'ils ont des devoirs. Mais tu ne dois pas le faire avec orgueil. Tu dois le faire avec amour. Tu dois le faire avec humilité, avec simplicité. Je vais avancer tout à l'heure. Et il y a un deuxième système qui a donc été mis en place par Dieu. Et c'est ce que j'appelle le système du Saint-Esprit. Je sens qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui. Je vais parler un peu sur le système du Saint-Esprit. Et puis on va poursuivre prochainement. Et il y a ce qu'on appelle le système du Saint-Esprit. Dans le système des anges, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais dans le système du Saint-Esprit, c'est l'inférieur qui bénit le supérieur. Parce qu'avec le système des anges, certains ont commencé à être orgueilleux. Donc Dieu a donc mis en place un système, un autre système, qui est le système du Saint-Esprit. Et par ce système-là, vous allez voir des grands hommes comme des Jésus venir se mettre en bas des Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Vous allez voir des grands apôtres comme des Paul qui vont venir se faire imposer les mains par des Ananias. Dans le système du Saint-Esprit, Dieu met l'homme dans une position, dans une posture d'humilité et de simplicité. Dieu veut rappeler à l'homme qui n'est rien et qui n'est pas au-dessus de son semblable. Et que tout n'a que grâce et faveur. Les plus grandes bénédictions dans le système du Saint-Esprit ne sont pas avec ceux qui sont au-dessus de nous directement, mais sont avec ceux qui sont en dessous de nous. Les grâces et les faveurs que tu cherches ne sont pas forcément avec le grand pasteur que tu connais. Peut-être que ça se trouve dans un petit pasteur que tu méprises au quartier. Peut-être que ça se trouve dans un frère en Christ que tu négliges au quartier. La Bible dit ceci, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, c'est celui-là qui était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui que Jean-Baptiste a vu et a crié, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et quand cet homme grand, puissant, redoutable vient devant Jean, Jean reconnaît sa supériorité, mais Jean lui dit, baptise-moi. Mais comme il sait que lui vient dans le système du Saint-Esprit, il dit à Jean, laissons faire ce qui est juste. Faisons ce qui est convenable. Faisons ce qui est écrit. Respectons la loi de l'Esprit. Parce que si on se met dans la loi des anges, les hommes ne seront pas sauvés. Si on veut marcher selon la loi des anges, je ne peux pas descendre ici. Je ne peux pas marcher sur la terre. Mais comme nous sommes dans la loi de l'Esprit, faisons ce qui est juste. Et Jésus s'est soumis à un être inférieur à lui. Il a baptisé. Et c'est après son baptême qu'il a reçu l'Esprit, qu'il a été conduit, qu'il a commencé à rendre ministère sans recevoir la bénédiction d'un être inférieur. Il n'allait pas commencer son ministère. Et je vois des personnes aujourd'hui qui sont là. Oh non, je dois croiser tel grand pasteur, c'est bien.
Le système de l'esprit ne vient pas dire que les aînés, les anciens ou les autorités perdent leur valeur. Non. Perdent leur autorité, perdent leur pouvoir. Non, loin de là. Ils gardent leur autorité, ils gardent leur pouvoir. Mais en ce qui concerne certaines transmissions, certaines transactions, certains transferts, tout va dépendre de son cœur et de l'humilité qu'il a. Peu importe son autorité, peu importe son rang. Mais s'il perd une certaine humilité, Dieu passe par autre personne pour t'accorder. Le plus important, ce n'est pas la grandeur de qui prie pour toi. Le plus important, c'est l'humilité, le cœur de la personne qui prie pour toi. Et dans le système de l'esprit, les vases d'honneur ne sont pas des vases qui sont acclamés, qui d'apparence sont de grands vases, ont de grandes valeurs. Les vases d'honneur dans le système de l'esprit sont des vases qui d'apparence ne ressemblent à rien. C'est comme des David. Alors que le peuple a foi en Saül, crie Saül le grand roi qui a combattu les gens, crie Saül le grand roi qui nous a délivrés, voici Goliath. Mais selon le système de l'esprit, c'est un David qui même quand il a dit il va aller combattre, on dit non, tu es encore petit. C'est un David qui quand il a dit non, je peux régler le problème, on dit petit, tu n'es pas encore arrivé comme toi. C'est un David qui n'avait ni beauté ni éclat, dont on ignore même l'origine, au point où Saül se demande de qui il est le fils. Dieu, dans son système qu'il est en train de mettre en place, est en train de changer les choses, mais l'humanité n'est pas en train de se rendre compte que nous sommes entrés dans un nouveau système de fonctionnement de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Les anges seront là. Mais les anges vont t'envoyer sur quelqu'un qui s'est fait petit. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il devienne votre serviteur, qu'il soit le plus petit. Mais comment pour être grand, il faut devenir petit? Dans le système de l'esprit, tout dépend de l'humilité de cœur. C'est pourquoi il a dit, soyez simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. L'humilité est la chose qui va te caractériser pour être utilisée puissamment. L'humilité est cette chose-là qu'il faut à cette génération. On prie pour tout, sauf pour l'humilité. On prie pour tout, sauf pour l'humilité. Sauf pour l'humilité. Quand les gens commencent à se prosterner au devant de nous, ça crie Major, mon père, mon père. Et tu vois, maintenant on est content. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Je suis le prophète. Orgueil, méchanceté, fierté démesurée, orgueil. L'orgueil a provoqué la chute de plusieurs. Et l'esprit a commencé à résister à plusieurs en cette saison. Beaucoup aujourd'hui sont en train de préparer l'argent pour aller voir des grands. Je veux qu'ils m'impactent. On ne cherche plus à prier pour avoir un cœur humble. On cherche l'argent pour aller chez un grand. Il va nous impacter. Je vais avoir son onction. On ne cherche plus l'humilité ni la simplicité. On court tous derrière les grands. Non, je veux le manteau. Je veux le manteau, papa. Laisse-moi ton manteau. Laisse-moi ton manteau. Laisse-moi ton manteau. C'est pourquoi Jésus en partant n'a pas donné son manteau aux gens. C'est les Romains qui ont pris son manteau. Ils ont pris sa tunique. Ce sont les Romains qui ont pris sa tunique. Ils se sont partagés croyant avoir un pouvoir extraordinaire avec. Je peux te choquer. Il y a plusieurs manteaux qui sont inutiles maintenant. Il y a plusieurs manteaux qui n'ont même plus l'onction que cet homme avait là-dedans. Il t'a imposé la main, il a mis l'huile sur toi, il n'y a rien dedans. Plusieurs des manteaux sont vides. Plusieurs des manteaux sont sans impact. Plusieurs des manteaux n'ont plus la puissance qu'il faut. Mais tu ne sais pas. Les Romains croyaient que dans ce manteau-là, l'homme qui faisait les miracles, l'homme qui chassait les démons, cet homme qui pouvait parler aux autres et les autres pouvaient obéir, sûrement dans son manteau, si on se réfère à Élie et à Élisée, sûrement dans son manteau, il y a un pouvoir. Sûrement dans son manteau, il y a une puissance. Prenons sa tunique, partageons-la. Nous allons devenir des généraux. On va régner, on va parler, les choses vont se faire. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont comme ça. Ils vont cotiser l'argent. Ils vont faire une valise. Ils vont aller voir un père. Le père, papa, prie pour moi. Ils vont se mettre dans une longue file d'attente.
faut être reçu. Je ne suis pas contre que les pères prient pour nous. Nous-mêmes, on a besoin des pères. Moi-même, si je les croise même, je suis prêt même pour qu'ils prient pour moi. Mais je les cherche même. Ils vont prier pour moi. Moi-même, je les cherche, ils vont prier pour moi. Mais je suis en train de dire quelque chose de sérieux et d'important. Plusieurs aujourd'hui travaillent comme des Romains dans l'église. Ils travaillent comme les soldats romains. Ils vivent mal, ils se comportent mal, ils ont un mauvais cœur. Mais ils veulent les manteaux. Avoir la prière d'un homme de Dieu ne va pas te donner l'onction. Mais avoir un cœur humble va te donner l'onction. Avoir un esprit simple va te donner la grandeur. Oh non, lui là, il y a une onction. Si tu as touché ton ministère d'école, si tu as touché, il n'y a rien. C'est les démons même qui commencent à te faire croire que c'est l'homme là parce qu'il t'a touché. Que tu commences à manifester ça. Et beaucoup après avoir reçu la prière de plusieurs pères. Mais ce n'est pas parce que les pères manquent d'onction, mais c'est simplement eux, leur cœur qui n'est pas bien. Ce sont leurs intentions qui ne sont pas bonnes. Ils n'ont pas d'humilité en eux. Ils veulent les grandes onctions pour paraître. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a beaucoup ici. Ah. My God. My God. Écoutez-moi bien. Permettez-moi de m'arrêter là ce soir. Et vendredi, certainement, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Le vendredi là, ça sera fort. Vendredi, je vais entrer dans les choses de la collaboration entre le Saint-Esprit, parler encore sur les choses du corps. Je vais parler de beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Le temps me manque de parler de tout ici. Nous sommes déjà à 1h47 minutes. Je vais encore rappeler aux uns et aux autres de s'abonner, de partager, de liker. Et écoutez-moi bien, j'étais en train de dire que nous sommes en train de préparer un culte d'action de grâce dans le but de récolter des fonds pour la location d'un espace, pour l'achat de matériel pour l'église. Si Dieu t'a mis à cœur, si tu sens le besoin de vraiment soutenir l'œuvre, de soutenir le ministère, tu peux prendre les contacts qui sont là. Et puis tu nous contactes. Nous allons voir comment tu vas nous faire parvenir ta contribution que nous allons recevoir. Peu importe. Peu importe. Nous on sait apprécier ce qui vient du cœur. Peu importe. Nous on sait apprécier ce qui vient du cœur. Mobilisez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous donne des cœurs humbles, simples, sincères. Que Dieu nous aide. Rendez-vous est pris pour le vendredi à 15h GMT. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir été un canal pour vous. J'espère que vous avez été bénis. Soyez encore plus nombreux prochainement. N'hésitez pas à partager, à publier encore sur plusieurs pages. Voilà, continuez de partager à des personnes dans des groupes. Continuez de partager, continuez de partager, continuez de liker. Et puis, on va se dire à vendredi. Les numéros WhatsApp sont là. Tu es au niveau de la France, tu veux vraiment faire partie de notre famille. On a déjà une cellule au niveau de la France qui va commencer bientôt. Une cellule physique qui déjà est virtuelle, c'est-à-dire sur WhatsApp. Les gens se rencontrent, les gens prient les mercredis. Le numéro de la France est là. Tu contactes maman Mariette qui est la secrétaire, elle est là. Elle te fera signe. Voilà. Et au niveau de Côte d'Ivoire, il y a un numéro qui est déjà là, plus 225, tu contactes. Tu es en Amérique, aux États-Unis, il y a un numéro qui est là, plus 1 605 252 63 82. Tu peux contacter. On a déjà quelqu'un au niveau des États-Unis par qui tu peux peut-être faire partie de cette grande famille. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Shalom sur vous.